Hello à tous mes amis MPGistes, j'espère que vous allez bien après cette Coupe du Monde. Je voulais vous faire un point parce que c'est bientôt la rentrée. Du coup, la Ligue 1 commence dans un mois, si je dis pas de bêtises. Et je voulais vous faire une petite présentation, notamment de toutes les choses qu'on a mentionnées durant l'été avec mon énorme message WhatsApp, dont la plupart n'ont peut-être pas lu. L'idée, c'était de faire un petit point, de reprendre toutes les notions pour que vous ayez l'essentiel et aussi vous parler des choses qui n'avaient pas été statuées avant. Tout ça le plus rapidement possible pour essayer que ça soit un petit peu en condensé. Donc, je vais reprendre le message que je vous ai envoyé de base. Au niveau, peut-être commencer par les règles. Au niveau du trade de bonus, donc je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Le trade de bonus reste autorisé, sauf si l'un des deux joueurs n'a plus rien à jouer. Je pense que c'est assez clair. On met dans le même sac la règle anti-collusion. Bon, bref, moi je trouve ça juste évident. Maintenant, c'est notifié. On pourra réguler ça du mieux possible, même si on compte sur vous, bien sûr, pour jouer le jeu. Au niveau des sanctions, annulation du trade, etc., etc. Je vous laisserai relire, vous l'avez en image, vous l'avez sur les messages. Pour le coup, c'est assez clair. Ça, c'est un premier point. Permis à point, je reviendrai dessus. Ça aussi, ça aussi. Challenge annexe aussi. Changement du format. Ça, c'est le deuxième point majeur qui nous a occupés. Mise en place d'une 7e division, je dis oui. C'est confirmé. J'ai checké par rapport au +1, on perd un joueur. Et on a normalement 5 plus 1. Donc, c'est-à-dire qu'il ne nous restera que 4 joueurs à trouver, ce qui me semble tout à fait possible pour nous si on fait quelques petits efforts. L'objectif n'est bien entendu pas de nous agrandir à vie, hein, mais on ne va pas refuser non plus d'être un petit peu plus, s'ajouter un petit peu, d'ajouter quelques petites personnes à la fête. Surtout que ça viendrait combler notre 5e division, comme je vais vous présenter tout à l'heure. Et en plus, étant donné qu'on a déjà 4 plus 1 pour une nouvelle division, ça me semble, bon, ça me fait chier de leur dire non, donc on va se débrouiller, je pense, pour faire une 7e division, une 7e poule, vous voyez ça comme vous voulez. En tout cas, je dis oui et on va se donner les moyens. Donc, je reviendrai très rapidement vers Emilien, Thomas, Enzo, Quentin et Cédric qui m'avaient promis un plus 1. Et ensuite, ben, on va se mobiliser pour trouver 4 nouvelles personnes et du coup construire cette 7e division. 7e division, pas vraiment, puisque vous l'avez vu, on passe à un format pyramidal qui était nécessaire. On sait qu'on est amené à avoir au moins 7, 8, 9, peut-être 10. Ça me paraît peut-être un peu trop là, mais bon. On sait qu'on est amené quand même à avoir quelques divisions supplémentaires, même si c'est pas cette année, dans les années qui suivent, dans la logique. Donc, bah, ça semblait évident de devoir faire quelque chose dès maintenant et pas d'attendre que ça soit vraiment imbuvable. C'est pourquoi on est passé à un format pyramidal. D1, D2, D3 qui reste du coup en une division, une poule. Et à partir de la D4, on a une division pour 2 poules et ensuite une division pour 3 poules. Donc là, si vous voyez qu'on a juste une nouvelle division, ce sera une nouvelle poule de D5. Comment ça marche? 3 montées, 3 descentes. Vous avez refusé les barrages au vote. Donc pas de barrage. Ça voudra dire 3 montées, 3 descentes. Donc en D1, 3 descentes. D2, 3 montées, 3 descentes. D3, 3 montées, 4 descentes. 2 montées dans chaque poule de D4. 3 descentes dans chaque poule de D4. Et ça nous fera 2 montées dans chaque poule de D5. Donc voilà un petit peu pour les changements les plus importants. Qu'est-ce qui va être important? Je vais vous faire un résumé écrit aussi, mais bon, je vous le dis, au moins vous aurez toutes les infos dans la vidéo. Les dates. On va partir, je pense, sur première saison, donc ça sera saison 9, de J4 à J17. Donc ça va faire un début le 12 septembre. On évite encore une fois le mercato pour faire le nôtre, ce qui nous permet d'avoir les effectifs au complet. Attention particulière au black market sur cette première saison parce que la J17 se finit le 23 janvier et le mercato hivernal commence le 1er janvier. Donc essayez de garder des billes pour les 3 dernières journées qui se joueront en plein mercato hivernal. Et donc voilà, peut-être des bons coups à faire. Il y aura donc un intérêt particulier au black market sur cette saison 9. Potentiellement, on commencerait J3 qui est le 5, si je dis pas de bêtises.
mais ça nous demanderait d'aller très vite pour faire le mercato qui termine le 1er janvier. Donc, pour l'instant, moi je suis team J4, J17 et on reprendrait J21 le 20 février pour la saison 10 jusqu'à la J34 qui se finit fin mai. Voilà à ce niveau. Autre point, combien ça vous coûte de rentrer dans chacune des divisions? C'était un petit peu la question. C'est pas tout à fait fixe, mais ça devrait l'être. Je vais vous expliquer, le choix que j'ai fait avec les petites recherches et cetera. Les autres avaient l'air plutôt d'accord, en tout cas ils sont pas revenus, les autres membres fondateurs ne sont pas revenus là-dessus. La logique, c'était de sortir du 5 €, même sur la plus basse division, parce que ça a pas lieu d'être. Avec le black market et tout, on n'arrive pas à s'en sortir. Les mecs qui montent, moi l'objectif, c'est que ceux qui montent aient, quasiment leur, billet d'entrée pour la division du dessus de payer, ce qui est impossible avec 5 €. Donc mon idée, c'était de commencer à 10 €. Le 10 €, étant donné que je prévois de pas changer les règles et qu'on ait un truc fixe maintenant, je l'intégrerai pour la division 6, pour l'étage 6, qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, ça nous ferait commencer ici à 15 €, 20 € pour la D4, 30 €, 40 €, 50 €. Donc, on aura un léger décalage, mais qui nous permettrait de rester fixe sur l'ensemble des futures saisons. Voilà, on ne bougerait pas du système. Ce qui permettrait aux 3 premiers, quasiment, il manquerait toujours 1, 2, 3, 4 €. Il me semble, jusque la D3, après, ça doit être bon. Pour que les 3 premiers qui sont en position de montée la plupart du temps, des fois il n'y en a que 2, des fois 3, puissent avoir leur billet de montée payé. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, ça sera comme ça. Étant donné qu'on n'a pas de 6e étage, on peut décaler pour le moment et faire du coup du 10, 15, 20, 10, 15, 20, 30, 40. Mais je pense, et voilà, je vous le confirmerai, qu'on validera la première idée, ce qui nous permettra de ne plus toucher à cette règle d'ici un petit moment, normalement, à moins changement majeur. En termes de gains, on garde le même système aussi, donc ça sera du 1er au 5e. J'ai plus les stats en tête, mais c'était 40% pour le premier, et cetera. Enfin, on garde exactement le même système qu'avant, ce qui permet d'ailleurs cette redistribution, comme je vous l'ai dit, de permettre aux 3 premiers à peu près de toujours payer le billet d'entrée de la division du dessus et aux personnes du ventre mou 4e et 5e, de toucher un petit billet qui leur permet de toute façon de réinvestir dans la division la saison d'après et ceux qui descendent de malheureusement ne rien toucher. Là-dessus, on est bon. On a géré un petit peu autrement la comptabilité pour éviter que je me tape un petit peu tout, comment ça a été le cas. Donc en fait, on n'a pas trouvé de meilleure façon de faire. Donc on va continuer le système actuel, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui s'en occupe, de faire toutes les entrées et toutes les sorties. Et on va gérer ça, de manière un peu plus transparente, soit via le Excel de Baptiste qui est super complet et on affichera tout carré, soit on fera une espèce de tricount pour que ça soit ultra clair dans les entrées et les sorties de votre côté. Bon, vous le savez, notre objectif, c'est bien sûr de ne pas vous voler, mais voilà, on va faire les choses bien. Ça sera donc Baptiste qui s'occupera de la saison 9, donc ce sera à lui que vous devrez votre argent pour le prix d'entrée et Pierre s'occupera de la saison 10 et je m'occuperai de la saison 11. Ça, au moins, c'est clair pour vous. Pour les maillots, ceux qui ont gagné les challenges, donc on a 4 personnes. Un vainqueur de la CAN, c'était Enzo, qui a un maillot du Sénégal pas floqué. On aura Cédric qui va gagner un maillot de l'Espagne pas floqué. Et ensuite, on a Paco qui gagnera le maillot de Le Paul, à voir si on le floque ou pas. Potentiellement, bon, voilà, on y réfléchit encore. La commande va être faite, donc vous serez tenu au courant. Et c'est Baptiste qui avait gagné le challenge en hiver et il aura un maillot de Tovin ou Edouard ou de Lance pas floqué. À voir aussi comment on gère ça pour ces maillots et ces challenges, en sachant que, bon, vous voyez ici encore, le challenge annexe a changé pour l'année prochaine et la saison 9 qui arrive. On vous en parlera très bientôt. Voilà pour tous les points les plus importants. Maintenant, c'est des points un peu plus annexes, mais on a mis en place des délégués par division. Donc, on va pouvoir ranger un petit peu toutes ces divisions une fois qu'on aura comblé la dernière poule de D5. De toute façon, vous savez à peu près où vous vous situez. L'objectif, donc, ça va être d'avoir du coup un délégué par poule.
qui puisse faire la modération et nous remonter des infos, etc. Donc ça sera soit la volonté de chacun. Donc si vous vous sentez concerné et que vous avez envie de le faire, c'est pas un boulot de fou, mais voilà, présentez-vous et on sera avec plaisir qu'on communiquera. Donc ça, c'est quelque chose de quand même qu'on veut mettre en place obligatoire. Il s'occupera par exemple d'activer le black market en début de saison, des petits trucs comme ça. Ensuite, si vous voulez rejoindre le board, on est 3, on commence à être pas mal. On a pas mal d'idées de faire des trucs qui prennent du temps, même rien que pour les vidéos, d'avoir toujours du monde, pour les infos, bref, voilà, vous comprenez bien qu'on on essaie de faire au mieux, mais c'est pas toujours simple. Et on a encore pas mal d'autres idées. Donc si ça vous chauffe et que vous êtes motivé à nous rejoindre, même si vous n'avez pas un temps monstre à donner, n'hésitez pas pareil, à vous présenter et à nous rejoindre. Ce sera avec plaisir qu'on vous accueille pour, voilà, on ne sait pas encore pourquoi, mais on vous trouvera une place, vous inquiétez pas. Des choses encore plus secondaires, il y avait le permis à points dont je vous ai parlé. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de travailler dessus. J'essaierai de le faire. Bon, c'est secondaire, hein, la ligue peut avancer sans ça largement. Et le rendez-vous All-Star League qu'on n'a pas fait du coup la saison dernière, notamment dû au changement de dernière minute sur le match qui n'était plus le samedi mais le dimanche sur le multiplex, etc. Enfin, ça nous avait baisé clairement. Donc on l'a pas fait. Bon, on n'était pas non plus beaucoup, donc ce qui pouvait nous arranger pour le faire, mais bien sûr, notre objectif, c'est qu'on soit le plus possible. Donc à voir qu'est-ce qu'on fait, où on le fait, comment on le fait. Essayer de, comment dire, voilà, nous l'objectif, c'est qu'on puisse se rencontrer, que chacun puisse essayer de faire la connaissance de tout le monde. Franchement, j'ai l'impression qu'on a quand même un bon groupe de passionnés. On partage quand même pas mal la même passion, surtout sur le ballon rond. Voilà, franchement, pour la plupart que je connais maintenant depuis plusieurs années, ça a été vraiment incroyable de vous rencontrer. Donc, je suppose que les petits nouveaux, ceux que je connais un peu moins, pareil, ça sera sûrement super sympa de vous connaître un petit peu plus. Donc, ce serait avec plaisir qu'on mettrait ça en place. Moi, sur les premiers 6 mois là, de septembre, je serai à La Réunion. Donc, je ferai des belles vidéos avec, j'espère, de beaux arrière-plans. Mais bon, voilà, ça sera sûrement du coup pour la deuxième partie de saison dans tous les cas. On va essayer de bloquer une date assez tôt. Et voilà, l'objectif, c'est qu'on s'y retrouve le plus possible. Donc voilà, essayez d'y mettre du vôtre, bien sûr. Pour revenir sur quelques points ici que j'avais sauté, que j'avais trouvé moins importants, bon, les règles, ok, ça a été fait, les sanctions, on s'en fiche. Permis à point, je vous en ai parlé. Délégué, je viens de vous le faire. Consultant par club, bon, c'était un petit peu dans la même idée que, voilà, si vous êtes amené à rejoindre le board, on va voir, on verra qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Encore une fois, c'est dans le partage des données. Après, BG Laurent fait tellement un boulot et tout, donc bon, faut voir qu'est-ce qu'on va faire. Tout n'est pas fixe, bien sûr, hein, vous vous doutez bien. Nous, l'objectif, c'est qu'on a des idées, on essaie de passer à l'action le plus possible et de faire des choses. Maintenant, c'est pas toujours évident. Le challenge annexe, voilà, ça sera en duo. 2 membres de 2 divisions différentes s'associent par tirage au sort et cumulent leurs points pour aller chercher la victoire. Donc, vous le comprenez, hein, il y aura un tirage au sort. Je serai avec un mec, par exemple, 2 des 4, et on cumule les points et on verra qui finit où. Et je pense qu'on gardera le même lot, c'est-à-dire du coup là un maillot de l'équipe qui, je pense qu'on peut garder la même idée, c'était sympa, c'est-à-dire que voilà, pourquoi Paco a un maillot de Le Paul, parce que c'est lui qui l'a carry là sur la dernière saison, c'est lui qui lui a permis notamment de gagner le challenge des buteurs, tout comme Hudson Edouard ou Florian Thauvin qui a fait une maxi saison et qui a permis à Baptiste sur la saison 7 de gagner le titre en D1 et d'être gagnant au niveau du challenge annexe. Donc voilà, on voulait changer un petit peu le challenge, on en a proposé autre chose, mais peut-être que l'idée pour le lot final sera assez similaire. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai pas été trop long non plus. Je sais pas qu'est-ce que je pense que je vous mettrai que les idées principales sur le message récap. Si vous avez des propositions, des choses où vous êtes pas d'accord, et cetera, n'hésitez pas à vous manifester. Encore une fois, rien n'est écrit dans le marbre encore aujourd'hui. Je partage les grandes idées, ce qui, je pense, va être mis en place. Mais on reste bien entendu ouvert aux propositions. Je vous fais un bisou. On se retrouve bientôt. On va sûrement faire des vidéos de pré-saison, à voir quand on attaque ça. Est-ce qu'on fait, je pense pas qu'on attaquera avant la J1 étant donné que on commencera de notre côté que J3, J4. Donc je pense que vous pouvez compter les premières vidéos aux alentours du début de la Ligue 1, c'est-à-dire fin août,
peut-être que je repasserai par là pour vous donner quelques détails d'ici là. Allez, la bise, tenez-moi au jus, répondez-moi sur WhatsApp, répondez à Baptiste et payé. Votre petit billet d'entrée, et ensuite on gère le reste.